La foi vient de ce qu'on entend. Je vous dis la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux que ton rêve aille très loin, n'écoutez pas n'importe qui me fait. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit ceci. Paul a semé, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Le rêve que tu as, c'est comme une semence. Ce que moi je fais, c'est juste arroser ce que toi tu as là. Est-ce que vous comprenez? Mais nous arriverons à un certain moment. Ni moi, ni toi, Dieu prendra les choses en main. Parce qu'il dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est moi qui fera croître. Tu arriveras à un point, frère. Ça sera ni la prière de X, ni la prière de Y. Dieu lui-même prendra les choses en main et il fera accomplir ton rêve. Si vous croyez cela, acclamez le roi et le Seigneur Dieu bénisse. Alors quand il a écouté cela, il a dit à ses enfants, pourquoi regardez-vous? C'est ça le problème des Quinois. Tu te réveilles le matin, tu as la serviette autour du cou, poitrine nue, bien poignée avec une culotte, en train de regarder les gens qui passent. Bien aimé, pour arranger tes problèmes, il ne faut pas se regarder. Là où il y a des problèmes, il faut poser un acte contraire. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne poses pas une action contraire, le problème ne sera pas résolu. Alors il dit, pourquoi vous regardez? J'ai appris qu'il y a la nourriture. Allez-y là-bas. Parce que frère, si tu as la foi, mais ta foi n'a pas de œuvres, elle est morte. Nous passons pas à l'action. Passez à l'action. On t'a souhaité beaucoup de choses en cette début d'année. Mais le bien-aimé, ce souhait-là ne garantit rien. Parce que quand je vous parle d'Israël, où il n'y avait pas la nourriture, mais n'oubliez pas, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc il ne faut jamais croire, parce que ça marche, qu'un jour ça marchera toujours. Il n'y a aucune garantie. La Bible dit le malheur enterre souvent les justes. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais Jacob dit à ses enfants, il n'y a rien. Ça peut arriver que tu es bien, mais les situations difficiles t'arrivent. Mais il ne faut pas t'apitoyer. Il ne faut pas rester sur place. Il faut poser des actes. Est-ce que vous comprenez? C'est une des choses pour lesquelles je suis fatigué quand je suis des ministres congolais à la télévision. Tout le monde constate que ça ne va pas. Mais il est rare de voir des gens qui proposent. Tout le monde, est-ce qu'il faut être un intellectuel pour savoir que les routes sont mauvaises? Mais tout le monde nous dit la même chose. Les routes sont mauvaises. Le système sanitaire ne va pas. Mais nous n'avons pas besoin des gens qui constatent. Mais nous avons besoin des gens qui posent des actes. Et ces actes peuvent changer les choses. Parce que mes frères, ce que tu ne gagnes pas, te gagneras. Et ce que tu ne poursuis pas, tu ne pourras pas le poursuivre. Pour posséder une chose, il faut le poursuivre. Qu'est-ce que tu poursuis? Bien-aimé, quand tu poursuis l'excellence, tu deviendras excellent. Quand tu poursuis la discipline, tu deviendras discipliné. Quand tu poursuis être sérieux, tu deviendras sérieux. Quand tu poursuis la sainteté, tu deviendras saint. Parce que ce que tu poursuis, c'est ce que tu vas posséder. Et bien aimé, il a dit à ses enfants d'aller en Égypte. Et là ils arrivent. Ils ne savaient même pas que leur frère était ici. Vous savez ce qui est drôle? Les enfants de Jacob sont venus 2 fois. La première fois qu'ils sont venus, ils n'ont pas reconnu que Joseph était leur frère. C'est comme ça, cette année, je vous ai dit, nous aurons une journée spéciale à l'honneur d'Israël. Quand Jésus est venu, Israël charnel n'a pas reconnu qu'il était le Messie. Mais quand il viendra pour la seconde fois, la Bible dit tout est levé. Même ceux qui l'ont percé, ils reconnaîtront que